Donc on continue. Daf Chavzaïn Amoud Aleph. Donc on a vu que de la première braïta, on n'a pas réussi à amener une preuve que ce Rabbi Eliezer là, il pense Zévé Gorem Assour. Et là, Rabbi Eliezer de Hatzé Ashira. On est obligé d'amener un autre chita de Rabbi Eliezer. C'est pas notre Rabbi Eliezer, c'est le même. Mais je veux juste te dire que de cette Mishnah là, tu n'as pas de preuve. Donc je veux chaud. La Gemara souvent elle fait ça. Elle t'amène toutes les preuves pour pas que tu me dises non mais peut-être. Je t'ai déjà fait le raisonnement à ta place. Et là, Rabbi Eliezer de Hatzé Ashira. C'est quoi Hatzé Ashira? C'est un arbre, soit qu'on a été Oved Avodah Zara, on l'a pris pour un dieu, soit c'est un arbre qu'on a planté les Shem Avodah Zara. Detnan. Natal Imena Etzim. Je prends, donc il faut savoir que ce bois-là, comme tout Avodah Zara, elle est bien sûr Asur Be Ana. Donc Natal Imena Etzim. Je prends du bois de cet arbre-là de Hatzé Ashira. Asurin Be Ana. J'ai pas le droit d'en profiter. Ici, Ben Atatano, j'ai allumé mon feu avec Chadash Utatz. Si c'est un four neuf, il faut le détruire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce four, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'Avodah Zara. Alors ce four, il est maintenu en permanence par de l'Avodah Zara. Tout ce que le four, il est capable de cuire du pain aujourd'hui, c'est grâce à l'Avodah Zara. Détruis-le. Yashan Yutzan. S'il est vieux, laisse-le refroidir. L'Avodah Zara, elle n'a rien produit dans le four. Afa Boet Apat. J'ai cuit du pain à l'intérieur de ce four, à Sourine. Pourquoi? Parce que le pain a été cuit par le biais d'un Issour Be'ana. Asurin Be'ana. Nitarva Be'acherot Be'acherot Be'acherot. Maintenant, ce pain qui est Asur Be'ana, il tombe dans une caisse de pain. De cette caisse de pain, il tombe un autre pain. Maintenant, on ne sait même pas si c'est le même ou pas. Kulan Asurin. Tout est Asur Be'ana. Pourquoi? Parce que dans Avodah Zara, il n'y a pas de bitoul. Tout est interdit. C'est-à-dire que si j'ai un Issour Avodah Zara, imaginons, la Gemara dit par exemple dans Avodah Zara, j'ai une bague qui est de la Avodah Zara, qui tombe dans des bagues, et de cette bague tombe dans... Mais il n'y a jamais de bitoul dans Avodah Zara. Tout devient interdit. Donc ici aussi, le pain qui est tombé et sert toute la quantité de pain, et ensuite quand ça tombe de là, tout est interdit. Béana. Kula sur une béana. Rabbi Eliezer, donc on en vient finalement à notre fameux Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Yoli Hanaa le Yamamelach. Qu'est-ce que tu fais? Alors c'est une marque entre Rashi et Tosfot. Quelle est l'ana que je dois amener à Yamamelach? D'après Rashi, je dois amener la hana du bois. D'après Tosfot, je dois amener la hana du pain. Donc, ça dépend quelle valeur je vais amener à Yamamelach. Je prends une pièce. Alors, soit c'est la valeur du bois d'Avodah Zara par lequel j'ai eu cette hana. Donc, c'est, on va dire, 10 shekels. Soit c'est la valeur du pain, on va dire 20 shekels. L'homme chani. Qu'est-ce que je fais avec cette pièce? Je l'amène à Yamamelach. Pourquoi Yamamelach? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait ça. Tous les gens qui ont des pièces à la maison pour faire pidyon de Trumot ou Masrot, il y a une certaine période dans les années de la Shemitah où on prend les pièces et on les détruit et on les jette à Yamamelach parce que là-bas de toute façon on sait très bien qu'il n'y a personne qui les ramassera sur le fond de Yamamelach parce qu'il n'y a personne qui peut plonger dedans. Donc Yoli Chana et Yamamelach, il amène la hana qu'il a eue de cette Avodah Zara, il la jette dans Yamamelach et donc finalement c'est comme si qu'il avait été podé, il avait racheté le issour de Avodah Zara sur cette pièce qu'il a jeté dans la mer, et maintenant ce pain devient moutard. Oui, mais pour le four, ça résout pas le problème. Attends 2 secondes. Yolir Ana, les Yamamelach, la Gemara dit Lo. Amroulo, pardon. Amroulo, Chachamim disent à Rabbi Eliezer En pidjon la Vodazara. En kazavar. Tu peux pas racheter la Vodazara. Un issour de Vodazara, c'est un issour de Vodazara. Tu peux pas le racheter. Ekdesh peut être racheté. Maaser Sheni peut être racheté. Un Bechor. Mais pas Avodah Zara. Avodah Zara n'a pas de pidyon. Alors là, tout le monde demande, alors qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Il pense que oui, il y a pidyon. Alors le Balamor, il dit, c'est pas qu'il y a un pidyon dans Avodah Zara. Lui, il pense que pourquoi il y a une possibilité d'être podé? Parce qu'on sait que l'Avodah Zara, le issur d'Avodah Zara, il est nid passe sur l'argent. Par exemple, si toi, tu achètes de l'Avodah Zara avec de l'argent, non seulement l'Avodah Zara que tu as acheté, bien sûr, elle est Asur Be'ana, mais même l'argent que tu as donné au Mocher, il est Asur Be'ana. C'est-à-dire que le Issour, il est nid passe sur l'argent. Donc si le Issour est nid passe sur l'argent, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'être podé. Comme ça, il est Mechadesh, le Balamor, d'après Rabbi Eliezer. J'ai acheté une Avodah Zara, et c'est avec cet argent-là que j'ai acheté. Non. J'explique juste comment c'est que Rabbi Eliezer, il pense que Yesh Pidyon l'Avodah Zara. Parce que, étant donné que le Issour peut passer de l'Avodah Zara, enfin, c'est pas qu'il passe, c'est qu'il transmet son Issour à l'argent. Donc tu vois que finalement, il y a une possibilité de transmission. Et donc, dans un cas où il y a eu un bitoul, dans un autre bitoul, dans ce cas-là, le Rabbi Eliezer, il permet de racheter le Issour d'Avodah Zara. Le Ramban lui dit plus pachout, il dit non, tu as raison, un pidyon l'Avodah Zara. Mais c'est juste que j'ai envoyé à la mer la hana que j'ai eu l'Avodah Zara. Donc ça s'appelle je suis plus néné. Si la hana, les 10 shekels ou les 20 shekels que j'ai gagnés par le biais de l'Avodah Zara, je l'ai jeté, donc ça s'appelle que je suis néné de l'Avodah Zara. J'ai enlevé la hana. S'il n'y a pas de pidyon, donc le pain il n'est pas racheté.
C'est pas grave. J'ai enlevé l'ana. Tu peux plus me dire que je suis né de la Vodazara. Si je mange ton- Non, mais le bois, je remonte à la source. Regarde où elle est la Vodazara ici. Elle est dans le bois. Si j'ai racheté l'ana de ce bois-là, C'est symbolique. d'accord, j'ai plus d'ana. Ça s'appelle plus que je suis né de la Vodazara. Puisque je l'ai jeté. L'argent que j'ai gagné de ce bois-là qui vient de la Vodazara, je l'ai jeté. Mais le pain lui-même, tu peux jamais enlever l'ana, elle est collée, c'est ça qui a fait le pain. Mais Midgalel m'a frère, c'est que j'ai pas été né de la Vodazara. Oh, j'entends ce que tu dis. C'est pas halak. Ok, c'est pas halak. Ok, j'entends ce que tu dis. En tout cas, comme ça, ils disent à Rabbi Eliezer, Amroulo, Enpi dans la Vodazara, et lui, il pense que les deux façons que je viens de vous expliquer. En tout cas, la Gemara, elle vient et elle fait un sikoum. De là, on voit que Rabbi Eliezer, il pense que tout ce que j'ai la possibilité ici d'envoyer la Hana à la Vodazara, mais si je n'ai pas cette possibilité, alors Bémet, ça sera sur Béana. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, il pense Yutatz. Que si j'ai fait brûler un four neuf avec du bois d'Avodazara, Yutatz. Tout le truc ici, c'est parce que l'Avodazara, d'après le Ramban ou le Balama Orlom Shane, d'après qui, j'ai une possibilité d'être matir, ce Issour. Mais si j'avais pas cette possibilité, comme par exemple dans Kilea Kerem ou dans Orla, il y a Choliot que Rabbi Eliezer il pensera que c'est Assour. Donc Zévézé Gorem, c'est Assour. On a notre preuve à l'Iba de Rabbi Eliezer que ici, quand j'ai consolidé un four par le biais du bois d'Avodazara, malgré le fait qu'après, quand je vais le laisser refroidir, je vais allumer avec du feu qui est moutard, ça s'appelle Zévézé Gorem, et donc c'est Assour. Tout le éther, il est parce que ici j'ai été podé la Vodazara. La Gemara elle répond, elle dit non, tu n'as pas de preuve. Imour des chamatlé Rabbi Eliezer Vodazara, des Chamir, Issoura. Peut-être que ici, Rabbi Eliezer il a été marmir parce que Bémet c'est Avodazara. C'est choné. Il y a que Bémet, Zévézé Gorem dans Avodazara, peut-être c'est Assour. Béchari Sourin chez Batora, Mishamatlé. Mais qui te dit que dans Kila Kerem, dans Orla, Rabbi Eliezer pensera la même chose? La Gemara dit, et là, une ken. Ok, très bien. Alors, tu n'arrêtes pas de me repousser dans mes frontières. Et une ken. Aman Termaya. Alors, sur qui? Qui est l'auteur de cette braïta là-bas où on doit détruire le four? Si tu me dis que c'est Dafka ici à Vodazara, alors ici, dans Kila Kerem et Orla, qui va nous dire que c'est Assour? C'est-à-dire que si à chaque fois tu me dis non, mais peut-être c'est différent, alors là, finalement, j'arrive, on est bloqué. J'ai pas de Tana. Et la Gemara dit, Véod, non seulement ça, Atania Bedia, j'ai une braïta mufourejat qui dit, Vechen aya Rabbi Eliezer oser, Bechol Isurin Sheba Torah, que Rabbi Eliezer Bémet, il était oser dans tous les Isurin Sheba Torah. Donc, Mefourash, Rabbi Eliezer, il pense, et dans Avodazara, et dans Shari Isurin, que Zévézé Gorem, Assour. Et donc, c'est pour ça que dans le four, s'il a été consolidé par du bois qui a Assour Béana, le four doit être détruit quand il est neuf. Et c'est qui le Tana? C'est Rabbi Eliezer. Maintenant, celui qui pense que c'est moutard, c'est Rabbanan, de la manière qu'il pense que le pain lui-même, il est moutard. Amara Bagé. Im tim selomar zévézé gorem assour. Si tu me dis que Béhémet, dans notre braïta à nous, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi, que zévézé gorem, il pense que Béhémet c'est assour, alors Rabbi Aïnou Rabbi Eliezer. C'est encore mieux. Maintenant, si tu vis im tim selomar zévézé gorem moutard, et tu me dis que Rabbi, il pense que Zévézé Gorem c'est moutard, tout ce qu'il a interdit, Rabbi, c'est quand il n'y a qu'un seul Gorem, et la Braïta qui dit que le four doit être détruit, c'est Rabbi Eliezer, et tout ce que Rabbi il a été au cerf, c'est parce qu'il y a Shvar Etzim dans le pain, et donc c'est Dafka dans ce cas-là où Rabbi va être au cerf, Anekarod Vekosod Vetzluchiot, Asiré. Tout le monde sera d'accord que quoi? Que si j'ai pris des petites fioles d'argile, celles-là aussi il fallait les consolider par le feu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait, il les façonnait, et ensuite il fallait les faire passer au four pour qu'elles deviennent dures. Si maintenant dans ce four-là, ouais, j'ai fait brûler avec du feu qui est à Béana, alors là tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'utiliser ensuite. Tu ne pourras pas dire qu'il y a un autre gorem maintenant qui vient s'ajouter à ce verre. Imaginons un verre en argile, ben maintenant à chaque fois que tu vas boire grâce à la Vodazara. Parce que pourquoi il est dur ton verre? Parce que tu l'as fait brûler dans un feu qui était de la Vodazara. Le pain aussi. Le pain, il y a le four et il y a le feu. Le feu il est moutard, le four il est assour. Zévézé Gorem moutard. Mais ce verre là qui est en argile, il n'y a pas Zévézé Gorem. Il n'y a qu'un seul Gorem. Pourquoi? C'est que le feu. Il n'y a que le feu qui a donné sa tsura. Et le feu il est assour. Pourquoi le feu il n'a pas donné la tsura? En fait, c'est comme le four. Le four, il le met. Où il le met? C'est quand il met dans le four. Encore une fois, tu poses la même question que tout à l'heure. Mais oui, mais il le met dans le four. Mais Non, mais le feu. le four, c'est comme le verre, le tour. C'est-à-dire que s'il est neuf ou c'est Yutsan. Le four, c'est comme le verre. le four c'est comme le verre. Oui, Oui, exactement. Le four c'est comme le verre. C'est pour ça que sur ça il faudra le le détruire. four, c'est comme le verre. Le four tout seul.
Non, c'est pire que le four. Parce que le four, tu fais rien dedans. Dans le four, qu'est-ce que tu mets? Tu mets du pain, mais après il faut mettre autre chose dans le four, il faut mettre du bois. Mais là, dans le verre, tu mets rien d'autre. C'est que le verre. Donc c'est pour ça qu'il te dit, la Gemara dit, Ane karot, kosod et tzluchiot, asiré. Encore plus rameau que C'est plus rameau que le four. Tu comprends? Il n'y a pas deux éléments qui vont. Il y a que le verre. Exactement. Qui pliguait toute la marloquette entre Rabbi et Rabbi Lazare, qui pliguait Betanour Vekidera, dans un four ou une marmite. Alors ça, si Bémet, la marmite qui est en argile aussi, je l'ai consolidée dans un four, ça aussi, la marmite, je ne vais pas m'en servir toute seule. La marmite, il faut que j'allume le feu dessous. Donc ça veut dire que ça aussi, je retombe dans le même djinn que Zevze Gorem. C'est-à-dire que la marmite et le four, c'est le même djinn, mais le verre en argile, celui-là, il est plus rameau. Les mains d'Amar Zevze Gorem Assour, d'après celui qui dit Zevze Gorem Assour, alors là aussi, ce sera Assour dans la marmite. Les mains d'Amar Zevze Gorem Moutar, charé, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que même si tu as une marmite qui a été consolidée par un feu de Avodazara, maintenant tu vas l'allumer avec un feu Moutar, ça s'appelle Zevze Gorem, c'est Moutar. Alors, il vient, il dit, il y en a qui disent, et on peut dire autrement. Ika de Amré, a filou les mains d'Amar Zevze Gorem Moutar, la Kdera, ça sera Assour. Même d'après le man d'Amar qui pense que dans le four c'est moutard, parce que Zevze Gorem c'est moutard, la Kdera ça sera interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une ana directe dans la Kdera qui n'existe pas dans le four. Laquelle? Dea Kibla Bichoulé Mikame Denita Netim Deetera. Arrête, avant que tu fasses cuire, tu as déjà mis toute ta soupe dedans. C'est-à-dire qu'elle te sert déjà d'ustensile avant d'allumer le feu. Et donc, étant donné que elle te sert déjà de bet kiboul, tu as déjà une ana directe de la Avodazara avant de donner un deuxième élément qui va dire Zevze Gorem Moutar. Donc, et c'est pour ça que. Vraiment de ça, tu peux t'en passer de ça. En fait, tout ce que tu mets dans la marmite, c'est pour ce que tu as besoin pour chauffer. Je suis d'accord, mais tu as une ana directement quand tu mets. Arrête, si tu peux pas mettre dans la marmite, comment tu peux utiliser cette marmite, on peut utiliser notre marmite. Voilà, cette marmite. C'est pas ça qui te c'est l'utilisation. Mais tu as une ana. Cette marmite. Mais tu as une ana directe avant de commencer à faire cuire, tu as déjà une ana. Mais ça s'appelle pas une ana. Une ana, c'est que savoir qu'avec ça, j'aurais pas pu faire. Non, c'est pas vrai. Tu aurais pu prendre une marmite. C'est pas une vraie. Tu peux toujours dire ça. Tu aurais pu prendre un autre four. Je comprends pas. Non, mais là, t'as plus de carole que de four, on est d'accord? T'as plus de marmite qu'un four. Non, tu commences à rentrer dans les détails. Tu peux pas dire qu'il y a plus de carottes, il y a plus de four. Si ça s'appelle pas ça s'appelle pas une ana, ça s'appelle jamais une ana. Du moment où tu as mis dans ta kéhara, tu as mis tes aliments, avant d'allumer le feu, avant de donner le deuxième gorem, donc tu as une ana du premier gorem directement. Donc c'est pour ça que ça sera interdit d'utiliser cette kéhara. Maintenant, il y a choliot. Les Rishonim me disent, il y a choliot. Que une fois que c'est vrai que j'ai fait un issour quand je l'ai mis. Mais si j'allume maintenant le feu et que je fais cuire, alors maintenant j'ai mis le deuxième gorem. Alors il y a choliot que là maintenant C'est trop tard, c'est ça que je veux dire. Pourquoi c'est trop tard? Non, c'est vrai que tu as une ana, mais le mahal il n'est pas devenu assour be'achila. Voilà, ça. Peut-être ça que tu voulais dire. Tu as une ana, c'est-à-dire que le truc il est que tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de mettre ta soupe dedans. Non, tu l'as fait, tu as mis Beissour, ok. Ta soupe elle n'est pas devenue assour be'achila. Maintenant, tu as rallumé le feu, tu as mis un deuxième gorem dedans maintenant. Zevze gorem, moutar. Il y a choliot que dans ce cas-là, la soupe, elle est moutar be'achila. Mais diavad, elle sera moutar be'achila. En fait, c'est que le bichou qui te fait rien. Exactement. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Tanour chez les Sikoub et clippé orla. On continue avec ce tanour. Donc un four qu'on a fait cuire avec des écorces de orla. Au bekashin, shel kilea kerem. Ou encore une fois avec des petites brindilles de kilea kerem. Tout ça c'est asur be'ana. Chadash, Utat, Yashan, Yutsan. S'il est neuf, je dois le détruire. Pourquoi? Comme on a vu, Zevze Gorem Assour. S'il est nouveau, s'il est vieux, non. C'est le gorem. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce four? Tu vas faire que du pain. Donc même si tu arrives à un Zevze Gorem, ça reste quand même Assour. Ouais. Le Yutat, il est que d'après le Mandamar, Zevze Gorem Assour, c'est Rabbi Lezer. Maintenant, Afa Abo et Apat, Rabbi Omer, Apat Muteret, Vechamim Omrim, Apat Asura. Si j'ai fait cuire du pain dedans, la Gemara vient, elle dit Rabbi Omer apat muteret. Et Rabbi Chamim disent la pâte elle est interdite. Tanya Ifra. Pourtant nous on a enseigné tout à l'heure exactement l'inverse. À savoir que Rabbi c'est celui qui est osser, Chamim celui qui est matière. Et là on voit que c'est Rabbi qui est matière et Chamim qui est osrim. La Gemara dit Shmuel Ifra Tane. Shmuel il avait entendu l'enseignement à l'envers. Vei Beitema. Écoutez bien ça, je sens que ça va crier. Vei Beitema Be'alma kasavar Shmuel alacha kerebi mechavero velo mechaverav. En général, Shmuel il dit, la halakha elle est toujours comme Rébi, seulement quand il est en marcoquette avec un seul
Tana, un seul opposant. Mais quand il est face à plusieurs Chachamim, alors là, Yachid Verabim, Halakha Kerabim. Donc on sait que la halakha ne va pas être comme Rabbi dans ce cas-là, parce qu'il y a Chachamim en face de lui. Ok? Mais comme Ubea Filou Mechaverav, mais comme ici, Rabbi, il pense que dans ce cas-là, Bémet, je vais être posek comme Rabbi, même s'il est collègue sur Chachamim. C'est-à-dire que Shmuel, il pense que la halakha ici, elle est comme Rabbi, que c'est assour. Si j'enseigne comme d'habitude que Rabbi il dit assour et Chachamim disent moutar, la page toute elle est qu'on va être posek comme Chachamim que c'est moutar. Or moi, Shmuel, je sais que c'est assour, je pense que c'est assour. Donc pour enseigner le issour, qu'est-ce que je fais? Et pour pas déroger à la règle qu'on est posek comme Chachamim, j'enseigne l'inverse, je change. Ça mange. Hein? Parce que ça l'arrange. Pour arriver à la maskana qu'on va être posé que c'est interdit. Mais ça va attener Ifra qui écrit des nikum rabanan l'issouré. J'ai un. C'est capillotracté. C'est pas moi. Hein. Vesavar, et donc il a pensé à Atne Ifra, je vais enseigner l'inverse. Qui écrit des nikum rabanan l'issoura. De façon à ce que rabanan il soit maintenant léosrim. Et moi je sais qu'on est toujours posé comme rabanan face à Ribi. Donc j'enseigne l'inverse pour pouvoir me retrouver avec les maasé, maskanat advarim, asso. De là on voit Bémet qu'on a le droit de changer pour arriver à faire accepter sa parole. Ça peut déplaire à certains, mais c'est ce qui est marqué. C'est-à-dire que si tu veux faire passer un message, tu as le droit de changer et de dire que finalement c'est lui qui a dit ça, parce que tu veux que ça soit asso. Bishlal gabe gechalim. C'est pas fini avant. Bishlal gabe gechalim divra kol apat muteret. Maintenant, si tu as fait cuire sur des braises, donc les braises on dit qu'elles sont déjà détériorées, elles sont déjà abîmées, par rapport au bois qui était à Sourbéana, et donc c'est pour ça que maintenant c'est moutard, parce que c'est que des braises. Ravuda amar Shmuel, verapria barashi amar Rabbi Yochanan, il marque le cas entre les deux. Chad amar loshanu la gechalim omemot. Tout ce qu'on a été matière, c'est d'affaire quand les gechalim elles sont déjà éteintes. Alors bien sûr elles sont pas éteintes, parce que si elles sont éteintes, elles ne cuisent plus. Éteintes ça veut dire elles sont incandescentes, mais elles sont en train de s'éteindre. Aval gechalim lo chashot, mais si les gechalim elles sont encore en train de brûler, donc le siman il est, si tu prends une brindille, tu la colles à tes gechalim, est-ce que ça s'enflamme ou pas? Si ça s'enflamme, c'est-à-dire qu'il y a du feu, là ça s'appelle lo chashot. Si ça s'enflamme pas, ça s'appelle omemot. Asourin. Pourquoi? Parce que s'il y a encore le feu, ça veut dire qu'il y a encore du bois. Vechad amar afilu gechalim lo chashot ami mutarim. L'autre il dit non, même si les gechalim elles sont lo chashot, elles sont encore flamboyantes, c'est quand même moutar. Pourquoi? On va voir tout de suite. Bish la malemandamar lo chashot asourin. Ça bien après le mandamar que quand elles sont encore flamboyantes c'est assour. Mishum de yeshvach etzim bapat. Parce que étant donné qu'il y a un shvach d'etzim dans le bois, dans le pain, c'est interdit, comme il a dit Rébi. Et là le mandamar afilu lo chashot mutarot. Mais d'après celui qui pense que même quand elles sont encore, il y a encore du feu qui sort des braises, c'est quand même moutar. Alors quand est-ce que c'est assour? Pat de asar de yeshvach etzim bepat. Pardon. Mutarot afilu. Et là, les madamar afilu le chashot mutarot, pas de asar. Le pain qu'on interdit, deyeshvar etzim bepat les rebi yechim eshkachatli. Comment tu vas trouver un cas où bemet yashvar etzim? Arrête, tu viens de me dire que quand la braise, elle est encore avec des flammes, ça s'appelle quand même moutar. C'est des gechalim. Alors c'est quand que c'est assour? Alors il y a toujours des flammes. Comme on a dit, amar papa keshe avuka kenegdo. Quand tu viens mamage d'allumer le feu et que le feu, il y a encore la bûche, il y a encore le bois et il y a la flamme qui sort. Alors là, c'est assour à l'ibad Rebi. Mais dès que ça commence à devenir noir, du charbon de bois, des braises, même s'il y a encore des flammes, c'est moutar. Parce que ça s'appelle plus du Hatzéachera, ça s'appelle plus de Kelaya Kirem, ça s'appelle plus de la Horla, ça s'appelle plus du bois qui était sur Béana, c'est des braises. La Gemara dit Michla des Rabbanan dépligués. Alors laisse-le brûler comme ça et après tu mets ta pâte. Ok, d'accord, mais moi je savais pas. Je viens après chez le Rab, je dis, il te demande comment les braises, tu réponds. La Gemara dit Michla dépligués, des Rabbanan dépligués, allez, Charwa, Filouk, Shavuka, Kenegdo. Alors ça, si, ça c'est Rébi. Qui le Osser d'Afka quand il y a le bois qui est entier et il y a la flamme qui est sur le bois? C'est d'Afka dans ce cas-là où il est Osser. Ça veut dire que même dans ce cas-là, Rabbanan ils sont matir. Michla des Rabbanan des Pligalé, Charou Aflouk Shavuka Kenegdo. Et la Etzim des Isura, les Rabbanan, Echim Ashkachatlehu. Alors d'après ça, quand est-ce que le bois il va être interdit, les Béana? Alors c'est jamais assourd d'après Rabbanan. Si même quand la flamme elle est là, le bois il est entier, c'est quand même moutard. Quand est-ce que le bois il est assourd Béana? Amar Rabbi Ami et Bachama, Béchar Shifa. Un shraf, c'est quoi un shraf? Un
petit tabouret. Un petit tabouret. Tu as pris le bois, tu as fait un tabouret avec. Un shraf, comme on s'est assis hier dessus. Et donc c'est pour ça, c'est que dans ce cas-là, c'est Bémet, Rabanan, ils sont toujours matières quand tu fais brûler. Il n'y a pas d'ana, ça s'appelle pas une ana. De faire brûler le bois, ça s'appelle pas que tu es né directement du bois. Tu es né de l'énergie qui est contenue à l'intérieur du bois, de la flamme qui va sortir, de la chaleur, mais tu n'es pas né du bois, parce que finalement, en même temps que tu es né, tu le détruis. Donc d'après Rabanan, c'est tout le temps moutard. Quand est-ce que c'est Assour Béana? C'est quand tu as fait un meuble avec. Baïmine Rami Bachama Merav Chizda. Ma'adin maintenant, si ce bois-là, c'est plus du bois de Orla, c'est plus du bois de Avodazara, c'est du bois de Ekdesh. Tanour chez Isikou Be'atse Ekdesh. Du bois que tu as été magdish pour le Beth Amikdash, et avec ça tu as mis dans ton four. Ve'afabo et ta pâte. Les Rabbanan de Sharou Bekamaïta. D'après Rabbanan qui ont dit que quand c'est Avodazara, qu'il est à Kerem, c'est moutard. Qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Maï. Ils vont dire que c'est la même chose, même si c'est Ekdesh. Amarle Apat Asura. Non. Dans ce cas-là, si Ekdesh c'est Assour. Elle m'a dit, Huma Benzo le Orla. Pourquoi dans Orla c'est moutard et dans Ekdesh c'est Assour? Amarava. Achi Ashta Orla Betela Bemataim. Orla, il y a un bitoul dans Orla. Donc, 1/200, c'est un bitoul. Ekdesh a filou be'elef lo batil. Ekdesh n'a jamais de bitoul. Et donc, c'est pour ça que ici, quand on a fait brûler avec du Ekdesh, c'est assourd même d'après Rabbanan. Et la Marava, il cachalé, a cachalé. Ragma dit un. Mais si déjà tu veux poser une question, regarde la question que je vais te poser. Valomal, Amasik. Arrête celui qui a pris du bois de Ekdesh et qui a allumé son barbecue avec. Il a fait Meïla. Une fois que tu as fait Meïla, le bois, il est quoi? Il est choulin. S'il est choulin, bah dès que le pain, il est moutard. Toi, c'est vrai que tu as fait une faute de Meïla. C'est assourd ce que tu as fait. Mais le pain, tu peux pas me dire que le pain, il est assourd. Dès que tu as fait Meïla, le pain il devient choulin. Le bois il devient choulin. Enfin, tout objet sur lequel tu as fait Meïla, il sort les choulines. Alors c'est vrai que tu as chayav de payer ce que tu as enlevé au Ekdesh. C'est vrai que tu as un korban Meïla, etc. Mais en tout cas, le pain il peut pas être assourd béana. Ici on parle du bois que j'ai désigné, j'ai dit voilà, avec ce bois, il est Ekdesh, avec lequel je vais acheter des shlamim, je n'ai pas de bête à acheter ici pour amener au Beth Amikdash, je vais aller au Beth Amikdash, je vais aller à Yerushalayim, là-bas il y a plein de marchands de bêtes, avec ce bois je vais le vendre, et je vais acheter des shlamim. Donc finalement tu as été magdish ce bois, Gdusha shlamim. Quelle est la particularité de shlamim? C'est que ça s'appelle Kochim Kalim. C'est Kochim Kalim. C'est Mamon Baalim. Il est à toi les shlamim. Shlamim finalement, tu vas tout manger, tu gardes la peau, tu gardes tout. C'est juste qu'il y a des varim qui vont aller sur le misbéach, mais c'est entièrement à toi. Donc étant donné que c'est pour ça que tu as fait ça sur le bois, parce que tu peux faire passer d'un à l'autre. Donc Beatse shlamim askina valiba de Rabuda. Et on va d'après Rabuda. Damar Ekdesh Beshogeg Mitralel Bemezid et no Mitrael. Rabuda il dit que Ekdesh, quand est-ce qu'il sort les choulines? C'est Dafka quand tu as fait ça Beshogeg. Tu savais pas que c'était Ekdesh. Alors là il est yotze les choulines. Mais si tu sais que c'est Ekdesh et tu veux t'en servir, lo yatse les choulines. Pourquoi? On va voir. On a dit Maïtama. Bemezid Maïtamalo. Pourquoi Bemezid il n'est pas yotze les choulines? On a dit Kevan delav bar meilaou. Étant donné que quand tu fais un issour Bemezid dans Ekdesh, c'est-à-dire que tu utilises quelque chose qui est au Beth Amikdash, Bemezid, tu n'es pas chayav korban meila. C'est-à-dire que tu n'as même pas le sroud d'amener un korban pour te faire pardonner. C'est un truc qui te restera sur la tête. L'on a fait les choulines. Donc quand tu n'as pas fait meila, tu n'as pas fait choulines. Shlamim nami qui va de la bar meila niniou. Étant donné que Shlamim, comme je vous ai dit, c'est à lui, c'est Mamon Baalim, on ne peut pas faire meila sur Shlamim. Donc ici, étant donné que tu ne peux pas faire meila, il n'est pas possible qu'il sorte les choulines. S'il n'est pas possible que ce bois sorte les choulines, quand tu l'as mis dans le four et tu as fait cuire ton pain, le pain il est assour béana. L'on a fait les choulines, le kolecha des maal, amasik. Pardon, quoi? Je crois que les moël, le mazid, dans tous les korban, que c'est pas une graine mila ou que dans Shlamim? Dans tous les korban. Pas d'accord avec Shlamim ici. Ah, Khazak, la Gemara, les Rishonim ils disent ce que tu dis. On aurait pu dire ici qu'on parle Bémézid et qu'il n'a pas fait Mila. Mais on a voulu dire que, étant donné que c'est Mashma, il n'y a pas marqué ici que c'était Bémézid, au lieu d'être Metzamtsem dans la façon de faire, je préfère être Metzamtsem avec quel combustible j'ai allumé le feu et de dire que c'était avec du Shlamim, et comme ça tu peux dire que ce soit Béchoeg ou Bémézid, c'est la même chose. Donc à Shlamim, il n'y a jamais de Meïla? Il n'y a jamais de Mila. Il n'y a pas de Korban Meïla et donc il n'est jamais Yotze les Choulin. La Gemara dit Kol echad ema la masik nafel les Choulin. Quoi, à chaque fois qu'il y a Meïla, il sort les Choulin. Ve'atanya kol anisrafin afaran mutar. Arim Mefouraj a marqué que tous ceux qui doivent être brûlés, leur Efer et mutar, chutz miatse ashera ve'efer ekdesh. Alors tu vois bien que le Efer ekdesh, malgré le fait que tu devais le brûler, la cendre, elle est encore assoura. Donc tu vois bien que finalement on l'a fait brûler, mais l'oyot c'est les choulines. Léolam assour.
Aré Ekdesh, la cendre de Ekdesh, c'est Léolam, Assour. Amar Rabbi Bachama, Kegon Shinafla de Leka Melea, Beatse Ekdesh. De quoi on parle ici? Qu'il n'y a personne qui l'a fait brûler. Et alors? Comme il n'y a personne qui l'a fait brûler, il y a eu un incendie sur du bois de Ekdesh, il n'y a personne pour endosser le Issour de Meila. S'il n'y a personne pour endosser le Issour de Meila, la cendre, elle reste Bigdushata. Il y a Léolam, Behemet, un bois qui était Ekdesh, Gdushata Gouf, qu'on devait amener sur Misber par exemple. Si on a fait Meila sur ça, Vadaï Yotse les Choulin. Mais étant donné que là, il n'y a pas eu Meila, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait brûler, la cendre, elle reste Ekdesh. Et on a dit, Beatse Ekdesh, de l'Eikanish d'Enimol. Il n'y a personne qui a fait Meila, et donc c'est pour ça que la cendre elle reste Ekdesh. Rav Shmaya Amar, Beotan Shiteunik Gniza. Non, on parle de cendre spéciale. De quelle cendre on parle? La cendre qui est sur le Misbéar, qu'on devait faire Troumata Deshen. Que là, comme on avait vu hier, ou avant-hier, que la cendre de Troumata Deshen, elle est, même quand elle est à l'état de cendre, Yesh Beze Meila. Detania, Vesamou. Vous la déposerez, Benachat, il faut la mettre délicatement, il ne faut pas la jeter. La cendre de Troumata Deshen qu'on prenait du Misbéar, on le posait à côté du Misbéar. Vesamou Kulo, il faut tout mettre. C'était quel le shiur de Troumata Deshen? C'est Melo Kumtso, comme la Mincha, ouais, une petite poignée. Vesamou Shelo Ifazer, il ne faut pas le mettre à 2-3 endroits. Donc ici on voit que même si Béhémet, c'est déjà à l'état de cendre, c'est quoi finalement le Troumata Deshen? C'est la cendre des corbanotes, que chaque jour on réunissait toutes les corbanotes qui avaient été brûlés pendant la nuit, et on en faisait un gros tas. De ce gros tas, on faisait Troumata Deshen tous les jours. Donc malgré le fait que c'est déjà à l'état de cendre, ça reste encore à sourd. Donc Léolam, Béhémet, tout ce qui a brûlé, Yatsa les Choulin. La cendre elle est moutérette. Ah, quand on dit que ici Ekdesh c'est assour, on parle de Troumata Deshen. Rabuda Omer, En Biou Chamet, c'est la Besrefa. On a vu dans la Mishnah que d'après Rabuda, comment on détruit le Chamet? Seulement en le brûlant. Tanya, Marabuda, En Biou Chamet, c'est la Srefa. Ve'adin Noten. Et lui il dit, eh ben, je vais te le prouver par une Svara Pshuta. Uma notar chez nos balirae ou balimatse. Si déjà le notar, c'est quoi notar? C'est un korban qui a passé sa date de péremption. Je devais le manger jusqu'au petit matin, je ne l'ai pas mangé, notar, il faut le brûler. Donc si déjà notar, mais il n'y a pas balirae ou balimatse sur le notar. Je ne peux plus le manger, mais je ne suis pas ouvert à chaque fois que je le garde. Taoun srefa. Et il est quand même taoun srefa le notar. Chamet, sheshno be balirae ou balimatse. Le chamet, j'ai pas le droit de le garder, il est balirae ou balimatse. Le kol sheken, c'est évident que là je vais être obligé de le brûler. Chez Taoun Srefa, Amroulo, Chachamim, son Cholkim sur Abuda, il dit non, ma pitom, le Chametz, tu peux t'en débarrasser de n'importe quelle manière. Alors ils lui disent, Kol din chatadan trilato le achmir vesofo laquelle et nodin. Chaque kalvachomer que tu feras, ou au départ, c'est une chumra, parce que finalement toi tu dis que c'est daf qu'avec le feu et pas autre chose. Donc si tu fais un kalvachomer pour arriver à une chumra, mais à la fin tu peux arriver à une kula, c'est pas un bon kalvachomer. Rabuda il pense que c'est un bon kalvachomer, mais Chachamim dit non, c'est pas un bon kalvachomer. Quelle est la kula? À quel coup là on va arriver ici d'après le Kalvachomer de Rabbi Yehuda? Il dit L'omatza etzim les sorfo, il yoshev ou batel. Un type il n'a pas trouvé de bois pour brûler le chametz, alors il va rien faire. Yoshev ou batel. Arrête après moi, j'ai tout gagné. Pourquoi? Parce que je peux le détruire de n'importe quelle manière. Mais d'après toi que c'est Davka Besrefa, et tu me prouves ça par un Kalvachomer. Si déjà notar il faut le brûler, kol sheken chametz, parce que chametz c'est chamour. Donc de ta choumra finalement yotsekula, que si tu n'as pas de feu tu peux pas t'en débarrasser. Donc c'est pas un bon Kalvachomer. C'est les ratrila, peut-être tu peux dire que c'est les ratrila, mais si tu peux pas, jette à la mer, je sais pas. Non, Rabbi Yehuda il dit Dafka Srefa. Ah donc c'est ça C'est ça qu'il demande. Alors Rabbi Yehuda, Bémet, lui, il n'est pas d'accord avec cet axiome comme quoi, s'il y a une koula à la fin de ce Kalvachomer, alors le Kalvachomer ne tient pas. Mais il va quand même leur répondre les shitatam. Il lui dit, oh, tu sais quoi, je t'ai amené un autre limoud. Amra, tashbitu seor mi batechem, bechol davar shata yachol yashbito. Donc Rachamim ils disent, la Torah elle a dit, la Torah Amra, tashbitu seor mi batechem, il faut éliminer, éradiquer tout le chametz de ta maison, de n'importe quelle manière. Chazar Rabbi Yehuda vedanu din acher. Alors Rabbi Yehuda il vient, il dit, alors, ok, vous savez quoi, je vais vous faire une autre svara. Notar asur be'achila vechametz asur be'achila. Le notar, ce korban qui a passé sa date, la journée ou les 2 journées, ça dépend de quel korban on parle, il a asur be'achila, le chametz aussi il a asur be'achila. Ma notar besrefa, chametz besrefa. Je fais plus un kalvachomer, je fais une xerashava. Entre notar et chametz. Amroulo, nevela tochiach. Arrête, dans nevela, tu vois que c'est faux. Arrête, la nevela aussi c'est asur be'achila. Et pourtant, je la brûle pas la nevela. Machma d'après toi que tout ce qui est asur be'achila, je le brûle. Faux. Nevela tochiach, shasur be'achila, venatuna srefa. Amarlen est fraîche. Non, c'est différent. Quelle est la différence entre nevela et notar? Nevela, tu la manges pas jamais. Le notar non plus, je peux pas le manger. Jamais. Le pain. Le notar, le korban qui a passé sa date, je peux pas le manger. Oui, Notar asur be'achila ou be'ana. Chametz asur be'ana ou be'achila. C'est exactement comme notar le chametz.
Et donc c'est pour ça que Bémet je dois le brûler. Mais la Nevela et la Trefa, on avait vu que Bémet c'était Moutar Beana, Manotar Taoun Srefa, Aframet Taoun Srefa. Amroulo, ok d'accord. Sur Trefa, sur Nevela, tu as répondu. Matagidim Shoraniskal. Alors le Shoraniskal il est Asur Beana, et pourtant tu n'es pas obligé de le brûler. Amroulo Shoraniskal Yochia, chez Asur Beachila, ou Beana, Venotaoun Srefa. Amarlen, et fraîche. Notar Asur Beachila ou Beana, Veanouch Karet. J'ai 3 points communs entre Notar et Achamet, c'est quoi? C'est Achila, Ana et Karet. Chametz Asur Beachila ou Beana, Veanouch Karet. Ok? Manotar, la Gemara dit Manotar Besrefa, Aframetz Besrefa. De la même manière que Notar, je le brûle, le Chametz aussi je le brûle. Et le Shoraniskal, je suis pas Chayav Karet, donc c'est pour ça que je le brûle pas. Amroulo, Chazak, ok. Le Shoraniskal, c'est pas Chayav Karet. Et qu'est-ce que tu vas dire avec le Chelev du Shoraniskal? Amroulo, Chelbo, chez le Shoraniskal Yochiach. Que quoi? Chassur Beachila ou Beana, parce qu'il est d'un Shoraniskal. Veanouch Karet, c'est Chayav Karet. Ven Taoun Srefa, et tu pourtant pas Chayav de le brûler. Chazar Rabiuda Vedano Dinacher. Rabiuda il sort une autre carte de sa botte, il dit Notar Yeshno Bebal Totiro Vechametz Bebal Totiro. Le point commun qu'il y a dans Notar et Chametz qui n'existe pas dans Shoraniskal, c'est Bal Totiro. Que tu n'as pas le droit de le garder. Enfin, tu n'as pas le droit de le laisser. Le Notar, tu n'as pas le droit d'arriver à un Matzav de Notar. De la même manière que le Chametz, tu n'as pas le droit d'arriver à avoir du Chametz pendant Pessah. Il y a le même point commun entre Chametz et Pessah et Notar que quoi? Que tu n'as pas le droit de le garder jusqu'au Zman de Issour. Le Notar, tu n'as pas le droit de le garder jusqu'à demain. Le Chametz, tu n'as pas le droit de le garder jusqu'à Pessah. Ma Notar Besrefa, Chametz Besrefa. Amroulo, Hacham Taloui Vichatataof. Arrête, d'après ça, le Hacham Taloui, c'est quoi Hacham Taloui? C'est un korban que j'amène quand je ne sais pas si j'ai mangé du Chelev ou pas. Peut-être que je suis Chayav de korban, peut-être pas. Ça, c'est Hacham Taloui. Vichatataof, c'est un khatat d'un oiseau que je dois amener à Baal HaSafek. C'est quoi Baal HaSafek? Une femme qui a fait une fausse couche. Elle ne sait pas si elle a couché d'un Vlad ou pas. Si c'est un Vlad, elle est Chayav d'un korban de Yoledet. Si c'est pas un Vlad, elle est Ptoura. Comment elle fait? Alors, amener un korban à la Safek, c'est interdit, parce que peut-être c'est Choulin Bazara. Sauf les ophotes. Sur les oiseaux, il n'y a pas de Choulin Bazara. Donc, Khatataof, Abba à la Safek, les Dvarechar, et d'après toi, étant donné que tu as et Issour Achila, et Issour Ana, et Baltotiru, tu as Issour de Notar, et Chayav Karet si tu le manges, ça devrait être exactement comme Chametz. Or, d'après toi, Bémet, tu n'es pas Chayav de le brûler. Les Dvarecha, Yochichu, Shen, Bebaltotiru, Shanu, Omrim, Besrefa, Veata, Omer, Bigvora, et toi-même, Rabbi Yehuda, tu aurais que ces corbanotes-là, tu les enterres et tu les brûles pas. Or, d'après ta Svara, tu devrais les brûler. Alors, à chaque fois que j'ai Baltotiru, Isurana, Achila et Karet, ça devrait être Besrefa. Shatag Rabbi Yehuda, il s'est tué, échec et mat. Malgré le fait qu'il s'est tué, beaucoup de Rishonim sont possèdés comme Rabbi Yehuda, qu'il faut faire Besrefa. Le Rambam et le Shulchan Aruch, ils sont pas posés comme Rabbi Yehuda, ils disent Bechol Davar. Le Rama, il dit, les Khatrila, c'est mieux de faire Besrefa, mais c'est pas obligé, c'est-à-dire quelqu'un il est bloqué, il peut pas faire Besrefa, il peut faire autre chose. Amar Rabbi Yehuda, Aïnou Damrinche, un cas comme ça, c'est comme ça ils disent c'est-à-dire que là, finalement, Rabbi Yehuda, il s'est tiré une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'il a amenés à Chachamim, il s'est coincé lui-même. Donc la Gemara dit, Une balle dans le pied. c'est ça une balle dans le pied. Exactement. Aïnou Damrinche, c'est exactement ce que disent les gens. Kafa dechita nagra begava, un orfèvre qui a façonné une cuillère. Nisrov chardela, il va manger avec cette cuillère, il va se brûler avec la chardal, avec la moutarde. C'est-à-dire, avec ce que tu as fait, tu t'es brûlé. Amar Abaye, Sadna besidne yati mitvil yade mishtalim. Que quelqu'un qui fait des menottes pour attacher un voleur, finalement, quand lui il va voler, avec ça on va l'attacher. Et Rava Amar, sur ces 3 expressions, le Gaon de Vina il dit qu'il y a un grand, ça représente le Gehinam, le vent, qui sont, on va pas rentrer là-dedans. Rava Amar, Gira begire, c'est de là l'expression de se tirer une balle dans le pied. Gira begire, tu as tiré une flèche, miktal mitvil yade mishtalim. C'est-à-dire que tu t'es tiré une flèche dans le pied, pas une balle, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des balles. Il n'y avait pas de balles, donc c'est bien ça.